On en est qu'à l'épisode 4 et pourtant cette saison 3 est déjà en train de retourner notre cervelle. Salut à tous, c'est Vince alias Amien Game, 4ème vidéo sur la série Westworld, principalement la saison 3. Donc pour les nouveaux arrivants, évidemment, comme d'habitude, je vous redirige sur les premières vidéos. La première consacrée à une critique globale de la série, la seconde sur des théories, et la troisième est entièrement consacrée à une analyse globale de l'épisode 3. Et il en sera de même dans cette vidéo concernant l'épisode 4. En voyant ce dernier, je vais pas vous mentir, ma cervelle a explosé, donc j'ai ramassé les morceaux, j'ai recollé tout, et j'ai essayé de prendre un peu de recul de manière à recoller tranquillement les morceaux. Alors j'ai du neuf, donc accrochez-vous jusqu'à la fin. Et comme la dernière fois, j'ai quelques commentaires à mentionner par rapport à l'analyse. Cet épisode 4 mettra enfin en valeur le personnage de Ed Harris alias William Vieux. On nous montre que celui-ci a totalement pété les plombs, il a perdu la boule, ça y est, c'est officiel. Il est totalement dans la confusion pour savoir qui il est réellement. Est-ce que c'est une IA ou est-ce que c'est la réalité? Est-ce que c'est un être humain ou est-ce qu'il s'agit d'une intelligence artificielle? Et on nous remontre bien la culpabilité qu'il porte sur le fait d'avoir tiré sur sa propre fille, Emily, dans la saison 2. Pour rappel, William a tué Emily par doute si oui ou non celle-ci est un hôte. Sachez que j'aime beaucoup le personnage de William car je pense que je me suis le plus identifié sur lui. C'est un personnage qui possède un caractère plutôt réaliste et à qui je partage sa frustration, sa colère. Même si celui-ci est parti dans les extrêmes, ce sont des extrêmes qui ne sont jamais sortis de nulle part. Et ce personnage est très grandement embelli grâce au charisme de Ed Harris. Et puis j'aime bien ce délire de l'immersion au parc western. Je pense que tous ceux qui ont joué à un jeu vidéo par passion un jour se sont accrochés à l'univers à tel point qu'on fait en sorte de créer une immersion totale. Ce qui a été mon cas par exemple pour Skyrim. Bon, vous allez peut-être me prendre pour un taré, mais quand je jouais à Skyrim, je commençais toujours ma partie en sortant de ma maison de Blancherive et à chaque fin de partie, je revenais dans cette même maison pour me recoucher. Bah peut-être que je vais finir dans un hôpital psychiatrique, hein. Charlotte va donc interagir avec William pour tenter de le convaincre de s'allier avec lui contre Serac. Et la seule raison qu'elle a trouvée pour le motiver sont les données du secteur 16. Alors si je me souviens bien, je me trompe peut-être, mais il me semble que les données du secteur 16 sont les données de la matrice. D'ailleurs, toute la série, surtout la saison 3, est centrée autour de ça. L'objectif de quasiment tous les personnages est de mettre la main sur la fameuse clé qui referme ces données. Et cette clé est cachée dans l'ADN de Dolores. Ce qui explique pourquoi le personnage de Dolores est le point central de toute cette série. Bon, j'ai quand même un peu de peine pour le sort qu'on a réservé au personnage de William. Son arc narratif m'a tout l'air d'être terminé dans cet épisode et je pense que c'est à nous de décider si oui ou non William est réel ou pas. Qui sait, peut-être que Dolores a créé cette version de William uniquement pour déchaîner toute sa haine et sa fureur envers lui. C'est donc une histoire un peu à la Dark Mirror finalement. Et en parallèle dans toute cette histoire, on retrouvera Bernard toujours allié avec Stubbs, enfin du moins Stubbs est toujours sous le contrôle de Bernard, et leur objectif sera de retrouver Liam Dempsey. Le retrouver pour le désactiver car Bernard lui pense que ce dernier n'est pas humain. Mais on va vite se rendre compte au fur et à mesure de l'épisode que c'est faux. Et à côté, cet épisode partagera un nouvel arc narratif, une fois de plus, centré sur le personnage de Maeve et Serac. Vous l'avez compris, cet épisode cette fois-ci partagera 3 arcs narratifs différents. Bernard, Stubbs, Caleb, Dolores, qui vont s'entrecroiser en même temps. Puis Charlotte et William, et enfin Serac et Maeve. Ça commence à devenir de plus en plus complexe. Et bonne nouvelle, on en apprendra davantage sur le personnage mystérieux de Enguerrand. Bon, pas beaucoup d'informations à se mettre sous la dent, mais ce qu'on sait est que celui-ci a grandi à Paris avec son frère. Si la série se sent obligée de préciser que celui-ci a un frère, mais sans dire son nom, forcément son frère est un personnage potentiellement important dans la série dont on a peut-être déjà entendu parler avant ou aperçu. Serac nous expliquera qu'il est fasciné par la reproduction humaine, voire jusqu'à la perfection. Et la perfection à ses yeux n'a jamais été supérieure à Dolores. Dolores qui cache la fameuse clé dont Serac veut s'emparer pour posséder les données du secteur 16. Donc la matrice si je ne me trompe pas. Et l'argument qu'il a trouvé pour motiver Maeve à capturer Dolores est que sa fille est conservée dans ces données. Bon, on va pas se mentir, Serac la manipule. Ce n'est pas la première fois que Vincent Cassel joue des rôles de manipulateur. C'est presque à croire si ce mec n'en est pas un dans la vraie vie. Donc tous les enjeux sont en train de se poser au fur et à mesure. La série Westworld est en train de se transformer en énorme chasse au trésor. La quête pour la trouvaille de cette fameuse clé secrète.
Lors du début de l'épisode 4, on nous montre quelques passages intrigants avec Bernard et Dolores sur la confection de ce dernier, des passages assez mystiques qui m'a rappelé que la série Westworld m'a souvent habitué à créer une narration située sur différentes temporalités. C'était le cas dans les 2 premières saisons et ça sera potentiellement le cas dans la 3e. Donc méfiez-vous, on va nous la mettre à l'envers. Je pense que les arcs narratifs qui ne se sont pas encore entrecroisés sont situés dans différentes temporalités. Ce qu'on est sûr pour l'instant est que Bernard, Dolores, Caleb et Stubb sont situés dans la même temporalité puisqu'on les voit se confronter dans ce même épisode. En revanche, en parallèle avec Maeve et Serac, rien ne nous dit qu'ils ne sont pas pour l'instant situés dans différentes époques. Peut-être que toute l'aventure avec Maeve est située soit avant, soit après la saison 3. Alors à toutes les personnes qui s'amusent à analyser cette série, je vous invite à vous pencher davantage sur ce détail. Ensuite, je voudrais revenir sur ma théorie concernant Caleb. Alors certes, l'épisode 4 n'est pas centré sur ce dernier. En revanche, je me suis refait l'épisode 3 et j'ai ramassé quelques indices supplémentaires. En gros, je fais partie de ceux qui pensent que Caleb n'est pas humain, mais en réalité un hôte. Beaucoup de gens dans les commentaires ont précisé qu'ils ne croient pas tellement à cette théorie, mais pourtant de plus en plus d'éléments me prouvent le contraire. Par exemple, à chaque fois que Caleb retourne voir sa mère malade, celle-ci répète la même chose. You're a good boy. Who are you? It's me. Mom. Je veux bien que la mère soit schizophrène Alzheimer, mais en vérité, l'Alzheimer ne se manifeste pas exactement comme ça, et la schizophrénie non plus d'ailleurs. De plus, ça fait 2 fois à l'écran qu'on nous montre ce détail, qui je pense n'a pas été posé là par hasard. Ça fait énormément écho dans le même épisode où Charlotte retrouve voir son fils, enfin du moins la fausse Charlotte, et son fils lui dit « Tu n'es pas ma mère, rendez-moi ma maman ». Et pour le coup, le fils de Charlotte a raison, ce n'est pas sa mère. 2 indices dans le même épisode. Ça fait beaucoup là, non? Ce qui m'incite à me pencher davantage sur le passé de Caleb. Celui-ci a-t-il vraiment existé? Est-il mort en guerre et remplacé par un autre? Dolores précise dans l'épisode 3 que Rehoboam n'a pour but que de reproduire la personnalité humaine, la personnalité des gens en question. Alors pourquoi pas Caleb? Et petit détail, alors pour le coup c'est vraiment un très léger détail, mais j'aime bien porter l'attention sur chaque petit élément. Sur la tablette que fournit Dolores à Caleb pour lui montrer ses statistiques, son historique, sur le fait que tout est calculé, on peut apercevoir toute sa chronologie où ils prédisent un éventuel suicide, et que celui-ci a fait l'armée, etc. Mais juste avant l'armée, on voit que celui-ci a eu un accident de voiture, et qu'il s'en est probablement sorti avec un bras cassé. Et si Caleb était réellement mort dans cet accident de voiture et remplacé par un autre plus tard? Et si c'est vraiment le cas, reste à savoir l'origine de l'utilité. Et dans l'épisode 4, le délire d'échanger une clé de chiffrement, enfin de voler une clé de chiffrement juste par un échange de sang qui va d'une personne jusqu'à Caleb, bon ça me paraît quand même sacrément bizarre. À aucun moment Dolores ou Caleb ne se pose la question si il peut attraper des maladies ou je ne sais pas. Et puis ça me paraît quand même sacrément facile pour voler l'argent. Donc peut-être que cette technique ne s'applique qu'aux machines. Et dernier élément concernant cette théorie, alors c'est probablement une question, mais qui je pense n'a pas été posée là par hasard. You're helping her, are you? Dolores? Are you one of us? I don't know what you're talking about. C'est vrai, finalement, Bernard se pose la bonne question. Qui c'est Caleb? Pourquoi Dolores soudainement travaillerait avec un être humain? Alors que celle-ci a pour but d'asservir l'humanité. Enfin, c'est trop bizarre. C'est vraiment trop bizarre. Mais on y reviendra dans la section des commentaires plus tard dans la vidéo. Sinon, un autre élément un peu mystérieux auquel je n'ai pas réussi à trouver des réponses. Bon, j'imagine que vous avez tous remarqué, mais dans chaque début d'épisode, on aperçoit un espèce de cercle avec l'indication du lieu dans lequel cet épisode va se trouver, mais je ne me suis jamais posé la question si ce cercle avait une quelconque signification. Et ce n'est pas la seule fois dans cette saison 3 où on manifeste un mythe autour du cercle. Par exemple, dans l'épisode 3, Charlotte se scarifie pour les raisons qui sont déjà expliquées, le fait qu'elle ne parvient pas vraiment à incarner parfaitement bien le personnage de Charlotte, mais pourquoi les cicatrices qu'elle se donne sont des cercles parfaits avec une barre qui les accompagne? Ça malheureusement, j'y ai réfléchi, je n'ai pas réussi à trouver une réponse, mais si vous avez une idée dans les commentaires, n'hésitez pas à m'en faire part. Et pour en revenir également sur le personnage mystérieux de Serac, vous savez, j'ai souvent insisté pour dire que celui-ci n'existe pas, qu'il s'agit uniquement d'une intelligence artificielle. J'ai recueilli un autre indice qui me semblait plutôt pertinent
dans l'épisode 3. Donc souvenez-vous, Charlotte s'équipe de lunettes pour apercevoir un hologramme de Enguerrand Serac. Mais bizarrement, celui-ci est assis sur une chaise à côté d'une table lorsqu'elle discute avec lui. Ça signifie que si ce personnage est bien réel et palpable, l'endroit où il lui parlait se situe dans une architecture exactement similaire où se trouvait Charlotte. C'est quand même hyper bizarre. De plus, pourquoi ce dernier n'était pas là physiquement, alors que Charlotte a dû utiliser un code assez compliqué pour pouvoir enfin l'atteindre physiquement. Rappelez-vous, dans ma vidéo consacrée à l'épisode 2, je précisais que Maeve n'avait toujours pas retrouvé son corps idéal et était dans une simulation virtuelle. Et celle-ci, lorsqu'elle se réveille dans le restaurant face à Serac, elle se sent obligée de repréciser « Encore une simulation ?» Ce à quoi Enguerrand lui répond que non, elle se trouve à Singapour. Mais si c'est la réalité, ça reste assez bizarre car comment Serac s'est démerdé pour la ramener jusqu'ici ? Il l'a ramené sous le bras comme ça, il l'a posé sur un fauteuil devant tout le monde et il l'a rallumé. Ou peut-être que celle-ci se retrouve dans un nouveau parc. Mais on va y revenir. Malheureusement, ma théorie sur le fait que Serac n'existe pas physiquement commence à se tenir de moins en moins car on le voit interagir avec d'autres personnages assez importants. Mais reste toujours à prouver si ce dernier est humain ou pas. En plus, très bizarrement, ce dernier continue de parler de race humaine. Il en parle d'ailleurs avec un certain mépris. Alors, est-ce que Serac est réellement humain ? A-t-il vraiment déjà existé puis remplacé par un autre ou une intelligence artificielle à part entière? Des questions auxquelles on aura, je pense, la réponse très prochainement dans cette saison 3. Et ce qui me pousse à penser que l'environnement dans lequel se trouve Maeve est en fait un nouveau parc est le fait qu'elle parvient à contrôler des éléments. Alors j'ai peut-être manqué quelque chose, dans tous les cas, je reverrai cet épisode pour en être sûr. Peut-être que Serac lui a donné le pouvoir de hacker les éléments. J'ai eu beaucoup de mal à comprendre si elle parvient à contrôler le corps des individus contre qui elle se combat ou juste leurs armes. Bon, je pense que c'est juste leurs armes, sinon elle n'aurait eu aucun mal à se battre contre le personnage de Musashi. Mais le fait que tout ceci soit un parc, une sorte de simulation de mafia asiatique, valide plus ou moins l'explication de pourquoi Maeve se réveille en plein milieu d'un restaurant, exactement de la même façon dont elle se réveillait dans chaque nouveau scénario dans l'univers de Westworld. Et là, attention, on passe au moment le plus important de cette vidéo, qui est le point majeur de cet épisode 4, enfin autant dire le twist. On nous précise plusieurs fois que Dolores a volé très exactement 5 perles. Pour rappel, les perles sont les mémoires de chaque hôte. Pendant un moment, on nous laisse le bénéfice du doute que Musashi est en fait Teddy, ce qui mène un peu à confusion en dépit de ce que racontait l'histoire de Teddy à la base. Et en parallèle, on découvrira enfin qui est le mystérieux personnage caché dans le nouveau corps de Charlotte, qui incarne cette nouvelle version de Charlotte. Et là, je tiens à féliciter les commentaires qui l'ont remarqué. Charlotte est en fait Dolores. Enfin du moins une copie conforme de Dolores. Et lorsque cette dernière a volé les 5 perles différentes, au lieu de conserver la mémoire de ces personnages, qui je le rappelle se battaient seuls contre une cause, celle de détruire l'humanité, enfin ou du moins d'asservir l'humanité, la meilleure façon d'être servi est de se servir soi-même. C'est pourquoi Dolores a dupliqué plusieurs de ses consciences dans différentes perles. Ce qui est donc le cas de Musashi, qui à présent est réincarné par Dolores, de Charlotte, mais également de Martin Connells. Pendant un moment, j'étais réellement persuadé que Martin Connells était incarné par Ford, avec ce petit échange entre Bernard et lui, après tout le temps qu'on a passé ensemble, etc. Ce twist est donc, à mes yeux, formidable. Même si certains ont réussi à prévoir ce qui allait se passer, ce retournement de situation est parfaitement logique. Reste à savoir maintenant où sont les dernières perles que Dolores a volées et par qui ils sont incarnés. Alors peut-être que je suis passé à côté, donc n'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires. C'était donc un épisode 4 plutôt palpitant, avec de plus quelques scènes de combat vraiment qualitative. Je vous propose maintenant de se rediriger sur la partie commentaires. Vous avez été plutôt nombreux à commenter ma dernière vidéo et je vous en remercie. Ça fait plutôt plaisir de pouvoir échanger sur un sujet qui nous passionne. Enfin en tout cas, Westworld est clairement un sujet qui me passionne. Mais c'est un peu marrant d'ailleurs parce que à force de savoir qui est quoi dans cette série, j'ai un peu l'impression de jouer à un qui est. Et certaines thèses qu'on pose tous ensemble sont parfois si plausibles que j'ai presque l'impression qu'on est tous en train de s'auto-spoiler. Et avant tout, il est temps de démentir certains commentaires qui ont quand même eu le mérite de participer à ça. Je pense par exemple à Anto Alva et Horus666 qui ont eux deux énuméré le fait que peut-être
la nouvelle Charlotte serait incarnée par Teddy. Bon, l'épisode 4 a finalement révélé qui incarnait la nouvelle Charlotte, mais il était malgré tout important de proposer cette thèse. Ensuite, nous avons le Dr. Ford lui-même qui s'est remanifesté pour préciser que le parc glitché sur le site de DelosDestination.com, que je vous recommande, est peut-être une représentation d'un Fantasy World. Dans tous les cas, ce qu'on sait est que Fantasy World existe réellement, et il est évident que le site officiel de Delos Destination finira par proposer ce dernier. Il n'est pas dispensable d'imaginer que ce parc glitché est en fait Fantasy World. Et ce dernier a précisé un petit détail qui n'a pas été assez mis en valeur dans cette saison 3, où se trouve le cadavre de la véritable Charlotte. Ce n'est pas la première fois que Dolores se débarrasse d'êtres humains pour les remplacer par des autres, mais à aucun moment la série nous montre de quelle manière elle se débarrasse de ces corps en question, ce qui ouvre une piste sur une éventuelle nouvelle situation où les employés de Delos découvrent le vrai cadavre de Charlotte, ce qui va sans doute trahir la position de l'imposteur en question. À côté, on a à nouveau Atem Anana qui lui précise que sur le site officiel de DelosDestination.com, ce n'est pas la première fois que ce site propose une version glitchée d'un parc avant que la série ne le dévoile officiellement. Et ça, c'est super intéressant. Ça signifie que les scénaristes officiels de la série ont réellement prévu de mettre en avant un nouveau parc. Alors, cette version glitchée s'agirait-il de la simulation de mafia asiatique ou, une fois de plus, de Fantasy World. Atem Anana est lui aussi d'accord pour dire qu'il s'agit peut-être d'un Fantasy World, car apparemment on distingue très vaguement un genre de château. Mais reste à savoir maintenant de quelle façon la série va mettre en avant ce nouveau monde, vu que l'entreprise Delos est en chute libre, sans compter à côté Serac qui veut s'emparer du marché. Et autre chose que ce commentaire nous a apporté est que Caleb Nichols est en fait l'anagramme de Silicon Beach. Il s'agit en fait d'une plage de Los Angeles, plage sur laquelle Caleb se suicidera peut-être. Et c'est un élément qui met de plus l'accent sur la personnalité de Caleb qui est peut-être non humain, qu'il a été créé à part entière par le système qui compte bien le faire se suicider. Allez, avouez, ça déchire, non ? Et pour finir, nous avons un commentaire très complexe de Nash, fidèle à son poste. Bon, je vais condenser un petit peu tout ce qu'il a énuméré car c'est très complexe. Lui pense réellement que Caleb est un être humain. Autrement, si Caleb n'était pas humain, la série passerait à côté du message qu'elle essaie de nous envoyer dans cette saison 3. Pour lui, Caleb est humain et Dolores le manipule. Elle le manipule de la même manière que Liam. Alors qu'au début, on nous fait croire que Dolores a peut-être développé une sorte de relation amoureuse envers Liam, de la même manière qu'elle développe des sentiments envers Caleb. Enfin, en tout cas, quand je parle de sentiments coopératifs et non pas amoureux. Et c'est quand même sacrément bizarre que celle-ci se comporte de manière amicale envers lui qui n'est pas un robot. Mais je rappelle que l'objectif de Dolores est d'asservir l'humanité et non pas l'extinction. Donc certes, on risque de passer à côté du message que nous apporte la saison 3 sur toute l'histoire autour de Caleb si celui-ci n'est pas un humain. En revanche, j'insiste sur ce détail, mais peut-être que tout ce message est au contraire un scénario déjà écrit à l'avance, peut-être par Ford en personne. Je ne pense pas que cette théorie fausserait quoi que ce soit. Et je tiens à déballer mes félicitations envers Nash, qui a trouvé à l'avance que Dolores était bien dans le corps de Charlotte. Bon, je préfère vous montrer à l'écran directement toute son analyse qui s'est avérée vraiment exact. Chaque détail apporté lors des épisodes précédents nous ont subtilement démontré que oui, cette nouvelle version de Charlotte est bien une copie conforme de Dolores. Et c'est franchement stylé. Ça sera tout pour aujourd'hui, je pense qu'on a bien décortiqué cette série jusqu'à l'épisode 4. Si vous avez d'autres éléments à apporter, surtout n'hésitez pas à me les inscrire dans les commentaires. J'en ferai part avec grand plaisir dans la vidéo consacrée à l'épisode suivant. Merci encore pour vos commentaires, vos soutiens. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, cliquer sur la cloche, liker, partager et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.